voir maintenant le processus effectuer la gestion intégrée des changements. L'ensemble des demandes de changement seront traitées par ce processus. Donc, tant que les baselines ne sont pas signés, tant que les référentiels de base ne sont pas signés, ou que les plans ne sont pas finalisés, c'est pas la peine de faire des demandes de changement. S'ils sont signés et approuvés, là, on est obligé de passer par des demandes de changement. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ressorti? Des demandes de changement approuvées ou rejetées. De toute façon, si elles sont rejetées, on va les inscrire sur le registre des changements. Alors, en sortie, on peut être amené, bien sûr, à modifier n'importe quel composant. Et c'est le journal des changements. On va y inscrire les changements approuvés et les changements rejetés ou des changements en attente. C'est-à-dire que ça nécessite encore plus d'informations. Alors, le processus de gestion du changement, comment ça se passe? Bien sûr, c'est le comité de gestion du changement qui approuve, qui rejette ou qui reporte les changements. Le processus, c'est 1. On évalue l'impact sur tous les domaines. 2. On identifie les options. 3. On obtient l'approbation. 4. Il faut peut-être convaincre le client. Alors, s'il n'y a pas d'impact, on va informer le comité de gestion du changement et le sponsor, puis le client, selon bien sûr, le plan de communication. Alors, bien sûr, les demandes de changement approuvées sont implémentées par le processus qui se charge de diriger et de gérer le travail du projet. Donc, ce processus a pour objectif de passer en revue toutes les demandes de changement, à approuver les demandes de changement ou à les rejeter d'ailleurs et à communiquer les décisions. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que ce processus considère les changements de manière intégrée. Donc, on va étudier l'impact sur tous les domaines. Ce processus aussi permet de gérer le risque de manière globale. Même si une demande est verbale, elle doit être enregistrée et passer par le système de gestion de configuration ou de gestion des changements. Donc, même s'il est verbal, on doit la transcrire. Et peut-être, il faut rajouter aussi des informations sur l'impact, l'échéancier et le coût. Après, ce sera au comité de gestion des changements de décider. Alors, des fois, l'approbation du sponsor ou du client peut être requise. Et les demandes acceptées peuvent nécessiter aussi de grands changements. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à ces éléments. Donc, la description du process est décrite dans le plan de gestion des changements. Donc, ce processus va donner en output des demandes de changement approuvées qui vont servir au processus diriger et gérer le travail du projet pour exécuter ça et produire le livrable, pour vérifier en termes de qualité est-ce que la demande de changement répond à la qualité, a été bien exécutée, et à la maîtrise des approvisionnements quand cette demande de changement touche aux approvisionnements. Donc, on a besoin, en input, toutes les demandes de changement atterrissent ici. On va aussi étudier les rapports sur la performance pour mieux comprendre le contexte de ces demandes de changement. On aura besoin du plan de gestion de changement, plan de gestion de configuration et des référentiels de base pour décider, et des estimations, des rapports sur les risques et qui doit faire quoi. Alors, on va voir maintenant de quels outils techniques on a besoin. On a besoin d'experts, des différents experts quand le changement touche à certains domaines. On a besoin d'outils pour maîtriser les changements. Des fois, il y a des outils qui permettent d'élaborer un workflow de décision. Et puis, d'enregistrer à la fin, bien sûr, la décision et d'analyser les données. Est-ce qu'on continue à faire avec cette option ou cette option et évaluer le coût-bénéfice. Alors, on va prendre ensuite une décision. Il y a plusieurs processus de décision. Ça peut être par vote, ça peut être autre moyen. Et on peut utiliser une décision multicritère quand c'est compliqué. Tout cela via des réunions. Donc, en résumé, on va avoir des demandes de changement approuvées qui vont aller vers d'autres processus d'exécution et de maîtrise de la qualité. Et tous les changements atterrissent ici en comprenant les rapports et en s'appuyant sur des plans et les références de base.